hop là, la photo la plus iconique. On est parti pour une nouvelle élection. La semaine dernière, ça a fait polémique. Les gens n'ont pas compris le système de Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave. Toi, déjà, avant de passer sur le tournoi, qu'est-ce qui fait, et même dans le chat, dites-nous, qu'est-ce qui fait d'une photo une photo iconique? Qu'est-ce qu'il faut à cette photo? Ah bah forcément, il faut que ce soit un moment iconique, tu vois. Genre, c'est compliqué de sortir une photo iconique en saison régulière, par exemple. Sauf si c'est vraiment une très très grosse action, quelque chose d'historique ou quoi, tu vois. Et ça, en fait, comment dire, ça doit être un gros moment. Ça doit être un moment historique. Hmm. Voilà. Tu vois, ça doit pas être quelque chose qu'on voit souvent, ça doit pas être quelque chose de banal. Tu vois, c'est vraiment, voilà. Et t'as aussi des photos qui sont significatives d'une période significative. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, tu vois, bah, je prends par exemple la photo de Wade et LeBron, qui n'est pas du tout un alley-oop d'ailleurs, on le rappelle, c'est une passe à rebond. C'est pas du tout un alley-oop, mais tout le monde dit alley-oop, mais c'est pas du tout un alley-oop, tu vois. Ah ouais, Mais, bon. mais tu vois, par exemple, cette photo, elle est significative d'une période à NBA, tu vois. Oui, clairement. Donc non, tu vois, pour moi, ce sont des choses un peu. En fait, une photo iconique, c'est une photo qui va se, qui va se placer dans la chronologie NBA, tu vois. Hmm. Ça va être un Ouais, marqueur de Zushi, temps, en gros. Zushi, mais qu'on l'a tous en tête quand on la voit, on sait de quoi ça parle. C'est vrai que l'histoire racontée par une photo, c'est quand même aussi super important. Je trouve que quand tu Mm. regardes, c'est pas juste une photo, genre, c'est pas juste un bel angle de vue. C'est aussi que quand tu vois la photo, tu sais directement, comme tu dis, tu vois le contexte, tu vois des fois le match, ce qui en a découlé, ce qui a précédé. Et, et c'est vrai que voilà, il y a un côté aussi Star Power, on va pas se le cacher. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, là, tu me parles que ça retranscrit un événement et ça. Je pense à la photo de Iverson qui step on Lou. En soi, qui step dessus. Ok. Mais c'est le fait que ce soit au Game 1, où il met 41 points, où il gagne le match, où il ramène les Sixers en finale tout seul. Tu vois, c'est. Même, tu vois, la photo de LeBron qui monte sur la table après son game winner contre les Pacers en 2018. Mhm. C'est une photo pareille qui va. Ok, en soi, c'est une belle photo, c'est un bon angle, avec le public, etc. Mais des photos comme ça de joueurs face au public, il y en a des milliers. Celle-là, ce qui est particulier, c'est que c'est LeBron en 2018, dans la forme qu'on le connaît. Voilà, quoi, tu vois, alley-oop. Ah, non, les gens ils voient pas les photos du coup, donc toi tu les vois juste un tout petit peu, mais moi je vais pouvoir je vais pouvoir modifier ça pour pas paraître comme un con. Mais c'est vrai que ça m'était totalement sorti de la tête. Il y a, je vois qu'il y a Rémi là, attends, il y a des photos de régulières dans les 32. Il me semble qu'il y a des photos de régulières dans les 32. Oui, il doit en avoir, parce qu'il y a Évidemment. toujours des photos. Ben, la photo alley-oop LeBron, c'est de la régulière, hein. Donc, ouais, voilà. Je vais mettre juste LeBron Wade. Allez, hop. Je vais faire pipi, on enchaîne? Allez, vas-y. Allez. Donc, est-ce que là, vous, dans le chat, dites-nous, il y a vraiment s'il y a une photo qui vous vient direct. Quand on vous dit, genre, la photo iconique, est-ce que, quand vous avez vu le tweet, il y a vraiment une photo qui vous est venue en tête directement? Genre, la première. Le plongeon de Rodman, malheureusement, le plongeon de Rodman n'a pas fait le cut. MJ, Game 6. Mhm. C'est vrai que le plongeon de Rodman, ouais, c'est iconique, mais est-ce que c'est vraiment dans les 32 plus iconiques de la NBA? Le plongeon de Rodman? Allez, on y Let's va. go. Tour de 32. Ah, déjà. Pour moi, c'est un no debate. Ouais. Pour moi, c'est Vince Carter. Vince Carter, le gros rider, ou la photo de LeBron qui dunk. Son signature dunk. Ouais. Non mais, en fait, quand je l'ai regardé, mais tu sais ce qui lui manque à la photo pour qu'elle soit vraiment légendaire? Jimmy. C'est que ça soit les maillots des Lakers retirés derrière. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait été vraiment beau pour le coup. Parce que si t'as tous les maillots derrière retirés, la prise de vue, enfin, tout serait parfait. Genre. J'avoue que là, ça aurait été parfait.
Attends, je vais voir si ça Vas-y. marche directement. Au pire, je vais pouvoir faire ça tranquille. Là, peut-être. Mais moi, personnellement, je mettrais quand même le rider de Vince Carter. Parce que Vince Carter, c'est peut-être le deuxième concurrent, le deuxième participant de concours de dunk plus légendaire tous les temps. Oula, C'est tu rames un peu, mon ami. c'est un peu aussi ce qui l'a rendu ultra. Oh, je rame, Ah, t'as un peu je de mal rame. Allô, tu à m'entends? enchaîner les mots, on va dire. Allô? Enzo. Non, sérieux? Ouais, je te jure. Attends, je fais une déco reco. Aïe, aïe, aïe. Allô? Il y a un décalage, ouais, il y a un truc, voilà. Bon, décalage de Du coup, 30 je minutes. disais, c'est un peu quelque chose qui l'a rendu extrêmement plus populaire que ce qu'il était déjà. Tu vois, aujourd'hui, si les gens connaissent Le Vince sondage est Carter, lancé. Hein. Vous avez si une les gens, minute pour voter. si les gens connaissent Vince Carter aujourd'hui, c'est pour deux raisons. C'est premièrement sa longévité, mais surtout, Vince Carter est un dunker. Tu vois, c'est ça qui ressort de Vince Carter, c'est ça qui fait sa légende. Et même aujourd'hui, dans les concours de dunk, les dunks de Vince Carter, c'est ultra connu tu vois, parmi les fans de basket. Tu vois, c'est un must. Pour moi, c'est Vince Carter le number one qui Ouais, gagne pour ce l'instant, on truc. part sur un gros sweep hein, de Vince Carter. Ah, bien sûr. J'ai dit que c'était un autre debate. Parce qu'en soi, cette photo, elle est belle, tu vois, c'est une belle photo, mais elle n'a pas forcément un sens, tu vois. Et on remercie Chibre René de nous avoir suivis. Magnifique. Magnifique pseudo. Elle est pas mal. Ah ouais, ouais. Bon, 6-0. Il n'y a pas vraiment de débat. La photo, c'est vrai que cette photo-là de Vince Carter, elle est vraiment iconique. Hein. Oui, Carter, il y a oui, aussi la photo sur Fred Weiss. Peut-être qu'elle y est. Hein. On a les auditeurs qu'on oui. mérite. Oh merde. Allez, deuxième round. Bon, C'est rude. C'est rude. le C'est dunk rude. over the mascot de Aaron Gordon ou le Tim Duncan Finals MVP. Chibre René, il dit, je suis enfin là pour empêcher les votes blasphèmes comme Clay meilleur lieutenant all-time. C'est la démocratie. Voilà. C'est vrai que les Rennais ont beaucoup de leçons à Euh, donner via le foot. Le bâtard. Bon les gars, franchement, on parle NBA là. franchement, là, je suis pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Vas-y, j'ai envie de mettre Tim Duncan quand même. Ah ouais. Ouais, moi Attends je parce mettrais que Tim Duncan. faut pas que tu donnes ton avis directement parce que Ah, s'il y a égalité dans le vote, on relance un vote. Et s'il y a encore égalité, c'est nous qui départageons avec nos votes. Donc, allez, Aaron Gordon ou Tim Duncan. Duncan, il y a une top avec Pop aussi. Oui, c'est vrai. En regardant, en la trouvant sur Google en meilleure qualité, je l'ai trouvée aussi. Et elle était pas mal. Ouais. C'est vrai qu'après, Aaron Gordon, c'est aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. ouais, ouais, Genre, est-ce ouais. qu'on a vraiment vu un mec qui s'assoit en l'air à 2 mètres du sol, tu vois, genre. C'est dingo, quand même, ça. Tiens, c'est vrai qu'il saute haut le bâtard. Et 3-3, hein. 3-3, c'est serré, 3-3. hein. Les votes sont serrés pour l'instant. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut départager, s'il vous plaît? 4-3 Aaron Gordon pour l'instant. 5-3 Aaron Gordon. Allez, allez, on va Il partir y a un sur break, il y a un break pour Orlando. 6-3. Ouais, ça semble. Allez, ça part sur Aaron Gordon. Ça part sur Aaron Gordon. C'est vrai que la photo de Duncan, elle En manque un fait, peu de, comme on dirait de sur un sauce. Elle stream manque de de Loris, sauce. elle manque un peu de sauce, non? Elle manque de sauce. Elle manque de sauce. C'est exactement ça. Mais je trouve pas que la photo fasse ressentir quelque chose. Oui, voilà, comme dit Giru. Manque un peu de sauce. Tu as mis combien de temps les votes? 1 minute à chaque fois. Ok, d'accord. Shoot de carrière ultime. Ouf. Ah, ça c'est rude aussi. Ah, ça c'est rude. Waouh, 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 waouh. Allez hop. Allez. Ça Euh, part sur Twitter. Oh, c'est rude celle-là. Le shoot de Kawhi ou la Dream Team. Alors pour certains, il n'y aura pas de débat. Hein. Moi, j'ai fait mon choix. T'as fait ton choix? Ouais, moi j'ai fait mon choix. J'ai hâte de voir ce que ça met dans le chat là.
Aucun débat pour moi si on parle de la photo la plus iconique. J'ai 20 ans, je peux pas voter. Je suis jeune, vieux contre jeune. Ah, un peu choc des générations. Alors, hop, Twitch, nouveau sondage. Like, question. CTRL V. Ah putain. La photo la plus iconique. Dream Team ou shoot de kawaii. Moi, j'ai fait mon choix. Est-ce que Allez, t'as fait ça ton part choix? une minute. Votez dans le chat. Cousins aurait pris une bague avec les Warriors. Leonard, c'est un grand moment, mais pas spécialement iconique. Oh, t'es dur quand même. C'est un des plus grands buzzer beaters de l'histoire, hein, les gars. Hein. Bah, c'est le seul buzzer beater des Game 7 de l'histoire. Oui. C'est le seul buzzer, c'est fou, hein. C'est pas dégueulasse. À part Wembanyama avec les Montreal Warriors. Et non, c'était même pas un buzzer beater. Bah en soi, si, il beat le buzzer pour égaliser. Ouais, mais là, c'est le seul buzzer beater winner de l'histoire des Game 7. Alors, qu'est-ce que même ça au donne premier là, tour, quelques il y en a pas minutes. mis, Oh, il y a 4-4, hein. Il y a 4-4, putain. Est-ce qu'on va déjà nous tomber sur le col parce que Dream Team va sortir? Mais non, les gars, le shoot de Kawhi, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, hein. Change l'histoire réellement. Ouais, il y a une vraie histoire qui change. 5-4 pour le shoot de Kawhi au buzzer. C'est fini, ça y est? Ah, c'est fini. Une minute. Eh ben, c'est quoi, moi j'aurais voté la Dream Team. Parce que pour moi, la photo de la Dream Team, rien que sur la photo de la Dream Team, le fait d'avoir Jordan au milieu, au-dessus des deux titans des années 80, déjà c'est très significatif. D'avoir Magic et Bird côte à côte, c'est très significatif aussi. Et c'est vraiment. Ouais, c'est genre, tu vois ces trois-là, c'est quand même trois du top 10 all time, tu vois. Ouais. Donc c'est pas rien, tu vois. Donc non, franchement, c'est un délire. moi j'aurais mis la Dream Team. Après, comme dit, voilà, c'est deux chocs des générations. Premier joueur NBA au JO. Comme tu dis, il y a du star power. Après, c'est vrai que le shoot de Kawhi, là, cette photo-là, il y a un côté peinture aussi. Il y a un côté, genre, tu regardes n'importe où et en fait, il y a quelque chose de ouf, en fait, dans cette photo. Les visages, tout, tu vois. Les réactions, tout, ouais, vraiment. Mais tout. oui, c'est un délire. Alors que elle fait un peu photo de classe, la photo de la Dream Team. Ouais, mais je pense que c'est effet voulu, tu vois. Je pense. Ouais. C'était... Je préfère la photo avec Jalen Brown, Middleton et Plumlee. C'est bon que des baskettistes. Oh, le chibre René, ça y est. C'est pas grave. Hein. Bonne soirée à vous, je peux pas voir ça. C'est vraiment un chibre, hein, pour le dire. Oh, je te jure. Oh, les gars, il est samedi. On est samedi. Il est 7h moins 10. Chill, les gars. Oh, ouais. Allez, le shoot de Kawhi, let's go. Le peuple a voté. Ramène tes potes, hein, si tu veux voter. Mais pour nos debates, je suis désolé, nos debates. No debate encore. No debate. Oh, Pour moi, c'est quasi sweep. Pour toi, c'est un sweep carrément. Mais pour moi, il n'y a aucun débat. Hein. Pas de débat, c'est clair. Pourquoi... Iconique, il n'y a pas photo. The Block. Alors, c'est ça qui est bien. C'est voilà, si je montre mon père la photo de Kawhi, il saura pas ce que c'est. Si je lui montre la photo de la Dream Team, il la reconnaîtra. C'est ça, être iconique. C'est vrai. C'est vrai, non, mais vrai, il a rien d'accord. côté. La Dream Team, c'est un peu ce qui a popularisé le basket mondialement. Allez, le vote est lancé. The Block ou 11 Rings. Oh la vache. Donc toi, c'est no debate pour une photo, du coup. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a, du coup? Oh, on a du 10-0 pour 11 Rings. Oh. Quoi? Quoi? T'es mal à taille du sweep. Tu m'en boucanes. Je te jure. Non, tu m'en boucanes. 10-0 pour Bill Russell. Je te jure. Et ça va terminer en sweep 10-0. Hein. Mais oh, je suis choqué. La vie dernière, je suis choqué.
Alors que pour moi, c'était un sweep dans l'autre sens. Mais comment ça, The Block, y a personne qui... The Block, on parle d'un des moments les plus iconiques. The Block, c'est pas une photo, c'est une action. Ah, quand même. Vous vous rendez compte de là où il va la chercher, LeBron, sur la planche? Genre, le mec, c'est un grand délire. On est Pour tous moi- des Warriors fans. C'est vrai que là... Pour moi, c'est genre. Ouais, la plus grande action de l'histoire du basket. C'est une des plus grandes... Enfin, et ce qui est dingue, c'est une action défensive, quoi. C'est ça, c'est une action défensive. Dans le contexte surtout. Dans le contexte. Donc, tu vois, quand on parlait au tout début du stream, du fait qu'une photo raconte une histoire, c'est que là, rien qu'avec cette photo-là, t'as carrément un match, une série qui se déroule sous tes yeux, tu vois. Tu remets tout en contexte. La photo de Bill avec le contexte tout récent, c'est une folie. Après, je vois pas en quoi le contexte Il est mort, je suis désolé. RIP à tonton, mais c'est bon, il est mort, c'est tout. Dans ce cas-là, on prend la photo de Wilt, on va dire, oh, vas-y, il est mort quand même. Mais non, c'est bon, il est mort. Mais après, honnêtement, que les gens aient choisi Bill Russell et tout ça, tu vois, moi, c'est plus le sweep qui me choque, tu vois. Genre. 10-0, eh bah les gars, Bill Russell, hein. Je suis chaud. Oh bah, le logo ou Vince over Weiss? Pour moi, no debate également. Désolé Fred Weiss, hein, mais... Pour moi, c'est un no debate également. Jerry West. Mais tu sais que la photo du logo, elle a mis longtemps à sortir hein, sur le débat, sur le tweet. Hein. Parce que tout le monde s'en bat les couilles, j'ai envie de dire. Allez, 1 minute. Moi, franchement, je m'en bats les couilles. Hein. Ah oui, je vous préviens, il y a 32. Il y a 32 équipes, il y a 32 photos, mais il y a une photo troll que j'ai rajoutée à la fin. Vous comprendrez. À la fin, elle peut arriver demain, pas tout à l'heure. Elle peut arriver dans le premier tour, là, elle va arriver. Je trouve aucune des deux magnifiques. Imo, le vainqueur, sort au prochain tour. Pas faux, hein. Pour l'instant... Oh putain, la vache, Carter qui gagne 7-3. Mais moi, j'aurais mis Carter aussi. Hein. Ok. Mais de toute façon, comme il a dit le collègue, là, tes deux photos, la prochaine, elle sort au prochain tour. Hein. Moi, je pense aussi. Ouais, bien sûr. Tu vois, il est bien beau, Jerry, mais rien à foutre de la photo. Ouais, tu vois, ça, c'est un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, ça. De Conference League, ça, on reconnaît. C'est ça, c'est Niko Petrovsk contre Shakhtar Moscou, tu vois. Spartak Moscou, ouais, c'est ça. Spartak Moscou. Eh ben, ça part sur un 9-3 pour Monsieur Vince Carter. Eh ben, Fred Weiss qui va continuer à remonter dans le classement. En fait, la photo de Jerry est banale, c'est juste le contexte de photo. Bah, c'est ça. C'est ça aussi qui fait une photo iconique, on l'a dit. Hein. C'est tout ce qu'il y a après, c'est tout ce qu'elle représente aussi. Mais c'est vrai que là, le dunk de Vince sur Weiss, Fred Weiss, est-ce que c'est pas le dunk le plus iconique de l'histoire du basket? Non. In-game. Même pas in-game, tu vois. Ah ouais? Même pas, parce que tu vois, le dunk de Gerald Green avec les Nets, le windmill in-game alley ouais. au-dessus. Et je pense que le dunk de LeBron sur Jason Terry, je le mets au-dessus aussi. Le dunk, c'est MJ de la ligne. Ouais, mais ça, c'est un dunk de... On te voit, on parle in-game. Ouais, voilà, c'est un dunk de... Parce que sinon... et les gars, on a vu le dunk d'Aaron Gordon. Hein. Le dunk d'Aaron Gordon où il s'assoit en l'air, le poteau... Mec, il saute au-dessus d'une mascotte, hein, quand même. Hein. Et il te sort un espèce de rider en dessous les deux jambes, là. Voilà, quoi. Bon. Eh ben, Vince, le vote a parlé. Ah, putain. Ah, c'est dur. Oh. Là. J'ai juste ça à dire. Ah, là, c'est dur. Oh, bordel. Parce qu'en plus, les deux photos sont iconiques, mais différemment. Mais tu sais, moi, la photo de gauche,
déjà, c'est LeBron contre Kobe en 2016. Je Et peux, même, je tu vois, peux t'as le fait. ajouter quelque chose. Vas-y. Drake, la prochaine fois, tu te fermes ta gueule et tu t'assois, s'il te plaît. Mais non, au contraire, au contraire. Je trouve qu'il embellit la photo Ah, avec son blouson. Et même, tu vois, le fait d'avoir Spike Lee et Drake à côté, je trouve que c'est très je significatif. trouve pas, putain. Rémi est d'accord avec moi, toujours autant dégoûté que Drake soit sur la photo. Zushi Mais non, aussi. au contraire, moi je trouve que c'est significatif. Et même, tu vois, je préfère la photo où dans le fond, tu as tout, t'as Quavo, Cardi B, Offset, je sais plus c'était laquelle, mais je crois que c'était de Libron. Mais Mais en putain, fait, elle est dure. Drake, il peut être debout, mais si la prise de vue était un peu plus du haut, et, et que, tu sais, la tête de Drake, elle arrive pas à la hanche de Kobe, mais au genou, tu sais. Et qu'on Ouais, ait ouais, un ça peu aurait été plus mieux, ouais. de photos. Enfin, je sais pas si c'est clair, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il vole un peu le premier plan. Kobe LeBron ou. Bah, et puis après, de l'autre côté, t'as le choke, hein. Mais là c'est un geste une photo qui illustre quelque chose qui est vraiment rentré dans la culture de la NBA, tu vois. En vrai, ouais. Ah, en vrai, je mettrais Reggie Miller. Merci pour ton verse sur Meltdown Break, mais frère, assis-toi la prochaine fois. Voilà, j'ai la photo. C'est la photo de LeBron contre Giannis, le premier All-Star Game après la mort de Kobe. Et que derrière, t'as tout le monde. Ah ouais, putain. T'as Spike Lee, t'as Quavo, t'as Offset. C'est t'as fait une belle photo celle-là. En 2018. Eh ben ça part hein, dans le chat. Non, c'était pas en 2018 du coup. Je suis un ouf, c'était en 2020. Bah C'était en oui. 2020? Ouais, c'était en 2020. Je suis un ouf. Rien à foutre Kobe et LeBron perso. Ah ouais, putain quand même les gars. Ça part sur quoi là dans les dernières secondes du coup? Oh, on a du 11-1 pour Reggie Miller. Waouh. Ah ouais les Moi, gars, vous j'aurais êtes voté déter, hein. Reggie. En vrai, je pense que j'aurais voté Reggie Miller aussi. SO Reggie Miller dans la raquette. Effectivement, comme on l'a vu dans le dernier quiz. C'est un All-Star Game, il y a tellement mieux. C'est vrai que si t'as la même photo, mais que c'est LeBron aux Cavs et Kobe aux Lakers, peut-être que Kobe il serait pas mort, on s'en foutrait aussi. Non, pas du tout, parce que c'est l'année de sa retraite. Ça n'a rien à voir avec sa mort là pour le coup. Non, mais je veux C'est dire l'année de sa que retraite. sa mort, sa disparition fait que peut-être que la photo elle a pris en valeur, entre guillemets. Mais le choke qui a pas choqué justement. Mais toi, t'as pas de choqué. C'est vrai que c'est une photo très, très iconique. Oh, Oh, oh ça c'est dur. bah, de toute façon, et dis-toi, on est que au premier tour, on est que même pas au milieu du premier tour. Ça c'est très dur. Ouah, aïe, 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 aïe. Bon, Jordan, premier titre de champion. Le jour de la fête des pères, hein. Non, tu confonds là, parce que le jour de la fête des pères, c'est pas le premier titre de champion. Oui, en plus, la photo quand il est. Oui, Fête c'est des le pères, c'est quand quatrième. il est allongé sur le sol. Oui, c'est le quatrième, ouais. C'est le quatrième la fête des pères, allongé sur le sol. Obligé de voter, il met Rémi, bah, t'es comme tu veux, hein, mais bon. Bah, si tu votes, c'est mieux, mon gars, hein. Ben ouais, hein. Sois un bon citoyen, hein. Après, sinon, tu vas être comme les gens qui critiquent sans avoir rien vu. Donc, je vote blanc et bon courage. Putain la vache. Jordan a plus iconique comme photo alors que Iverson c'est son moment. MVP, carré sa team en finale et 48 points en game 1. C'est un argument, comme nous dit Ahmed. Et non, j'autorise pas de vote supplémentaire. Et c'est parti. C'est vrai qu'il y a le step d'Iverson. Genre, en plus, le regard méchant qu'il a, Iverson, sur Tyronn Lue. Il est pas là pour faire dans la dentelle, hein. Moi, je mettrais. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, cette photo de Iverson, c'est
significatif d'une saison entière, tu vois. Donc moi je mettrais Iverson. Et ben Iverson pour l'instant mène 4-3. 4-4. Ah, c'est serré. Ça va jouer jusqu'au bout. Il reste genre 20 secondes. Toujours 4-4. Les gens sont indécis. Les gens votent blanc peut-être aussi. Hein. Jordan 5-4. Jordan 5-4. Ah merde. 5-5. 5-5. Allez les gars. Est-ce qu'on va avoir un revote pour la première fois cette semaine? 6-5 pour Iverson à quelques secondes de la fin. Come on guys. Et Iverson 7-5 pour Iverson. Et c'est vrai, comme dit Ahmed, les deux ont des arguments. De toute façon, les 32 photos ont des arguments. De toute manière. J'ai voté pour Enzo. Magnifique. Zushi, c'est un vrai soutien. Zushi. Allez. Milieu du premier tour. Oh Ah, no debate. Je suis désolé, c'est un no debate. Ah, j'espère qu'on a le même alors. Mais c'est un no-brainer, no debate. Mais bien sûr que oui. T'es un fou, toi, ou quoi? Attends, parce que là, tu me fais douter, là. T'as quel no debate, toi? Parce que toi, tu me fais douter, toi. Aucun débat, sweep, nous dit Rémi, no debate. Oh, j'espère qu'on a mais le pour même. Moi, c'est un sweep, hein. Pour moi, c'est un big sweep. Hein. Allez, ça part dans le chat. C'est un peu un sweep, c'est aspirator, là. 1-1. Du coup, il n'y aura pas de sweep. 2-1, Stephen Curry. 3-3. Mais, wesh. 4-3, Jordan. 5-4, Jordan. Ceux qui votent Steph Curry, à part avoir moins de 13 ans, c'est quoi votre excuse? Parce que là j'aimerais savoir, là. Ah bah, parce que là, après, Steph Curry, c'est... Honnêtement... Steph Curry, attends, Steph Curry, c'est même pas le tir du record. C'est encore c'est le tir du record. Non, mais 7-6 pour Curry. 7-6 pour Curry. Après, les gars... Curry, c'est pas une photo symbole d'une époque? Non, même pas. Wow. C'est parce que c'est même pas sa photo la plus iconique. C'est même pas sa photo la plus iconique. 7-6 Curry. 7-6 Curry. Dernière seconde. 7-6 Curry. En vrai, moi j'avais Curry. Tu sais pourquoi? Jordan, c'est un dunk contest, déjà. C'est... Et je sais pas, mais je pense qu'il y a une portée plus grande en termes d'époque et en termes d'illustration d'une époque, d'une décennie, d'une dynastie pour la photo de Curry, tu vois. Celle-là, tout simplement. De quoi? La photo de Curry où il fait ça, c'est 100 fois meilleur. Je sais pas, parce que là c'est vraiment un truc genre, ça va même au-delà, je trouve, des Warriors, tu vois. C'est l'ère du 3 points, l'ère de tout ça, je sais pas. T'as déjà entendu parler de Air Jordan. Après, la photo, elle est iconique, mais je pense qu'elle est un peu moins... Elle a un peu moins de portée sur l'époque, je trouve. Je sais pas si mon argument, il s'entend. Pour moi, c'est LeBron parce que c'est... C'est potentiellement le dunk le plus iconique de tous les temps. Le Air Jordan, frère, c'est Air Jordan, tout simplement. Ouais. Le peuple a parlé après. Hein. Le peuple a parlé. 7-6, de toute façon, après les deux, voilà. Hein. Joli dunk, ouais. Non, mais de toute façon, après, attention, le dunk, il est incroyable. Il fume pas celui de Carter. On enchaîne alors. Hein. On enchaîne, hein, les gars, on enchaîne. Hein. On sait que ces élections, elles font mal hein, à chaque fois. Hein. Là, pour le coup, ça me fait mal. Ah ouais, bah, tu vois, on n'avait pas le même depuis le début, tu vois. Parce que, en fait, pour moi, c'est comme la photo de... Qui a été éliminé par Bill Russell? Bill Russell a fait 11-0, frère. non, mais tu vois, c'est... En fait, ce qui m'a... Quand tu m'as dit, genre, ouais, c'est un sweep évident, je fais, mais comment tu peux même sweeper un des deux, en fait? Parce que pour moi, la photo de Curry, elle est aussi iconique, tu vois. Écoute, pourquoi pas? Le mec pointe un lambda sur un de ses 30 000 tirs à 3 points, rien à foutre. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Ouais, non, mais il n'y a pas ça, il regarde pas, le ballon, il est encore en l'air et tout, genre... Enfin, bref. Imagine s'il avait pas mis ça tour. Ah bah, il se serait fait charrier, hein.
King Fu, Damian Lillard, bye bye. Bof. Voilà, ça a été proposé. Merci Papi Divac. Merci Non, c'est tonton. Simon en plus. Merci Simon, merci Olive, merci à tonton Divac. Mais Merci la Kings Nation. Après, voilà, merci. si les deux photos n'avaient pas été mises l'une contre l'autre, je pense qu'elles sortaient au premier tour les deux. Peut-être. Ouais, c'est possible. Hein, c'est Après, le bye-bye de Lillard... Est-ce qu'on est sur un top 5 trash talking en match? Tu peux, franchement, tu peux. Parce que c'est un buzzer. Playoff, t'élimines l'équipe avec qui t'as eu un beef pendant toute la série. Et tu fais quoi? Tu fais genre, allez, salut, bye bye. Franchement, tu dis rien en plus. C'est juste, tu te retournes et tu fais bye bye. Le match est fini, donc non, ça compte pas. Je sais pas. Quand tu penses qu'une de ces photos va aller plus loin que le dunk de MJ. C'est vrai. Allez, ça part sur quoi? Damian Lillard 5-4 pour l'instant, les Kings qui font des gros fuck. Ah, il y a une petite commu Kings là. Hein. Ou alors c'est une commu OKC 5-5, ok. 6-5 Lillard. C'est vrai que là aussi, la photo en arrière-plan de Lillard, là, avec le public, t'as n'importe quelle teuté, elle est magnifique. Ouais, moi, je mettrais Lillard. Après, c'est Lillard voilà. qui va gagner 8-5. Sauf si ça passe contre Vince Carter, si ça tombe sur Vince Carter face Waze. Il y a moyen qu'après la photo soit ça s'aligne au prochain tour. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Timo Casey, mais la photo des Kings, je connais pas, c'est quoi le contexte? Bah, c'est même pas un contexte, c'est juste eux qui font les cons sur une photo d'équipe. Voilà. Après, il me semble que c'est avec la team de 2002, non? Oui, je peux, ouais, il me semble. Allez, hein, ça part. Ok, ici. Ah bah, deux duos, tiens. Je te dis la vérité? Sweep? Non, dans tous les cas, la photo se fait éliminer au prochain tour. Ah ouais? Les deux, en fait, c'est... Bah, en fait, genre, la photo, moi, je mettrais quand même la photo Wade et Shaq parce que c'est un moment particulier quand même. Et en soi, c'est une photo qu'on voit toutes les années, tu vois, c'est rien de choquant. Et la photo de Bird et Magic, bah oui, c'est une rivalité, oui, ok, c'est la grande rivalité de la NBA. Oui, bien sûr, mais c'est pas non plus une photo. Tu vois, c'est pas un moment iconique, tu vois, c'est rien de tout ça, tu vois. Les deux photos sont pas incroyables, mais il y en a une nulle perso. Ouais, franchement, c'est ça. C'est ça. Moi, en plus, franchement, je vais dire honnêtement, je trouve que la photo de Wade et Shaq, pardon, elle dégage rien. Elle dégage rien. Tu vois, c'est juste deux gars qui ont gagné un titre ensemble et qui font une photo. C'est le titre de J'en ai une de plus que Kobe avec son rap de dingue derrière. Ouais, mais bon. C'est pas... Eric, bonsoir. Bonsoir, Eric. Installe-toi. T'arrives pile pour le premier tour, nickel. Shaq et Wade, c'est un duo qui en est même pas un. Ouais, franchement, c'est limite ça. Ouais. C'est limite ça. C'est un duo avec un épalant. Et donc, sans surprise... Oh putain, Wade et Shaq, 8-4 8 quoi 9-4 J'ai envie de te dire, on a la commu qu'on mérite. Non, les gars, arrêtez les trolls. Il faut requalifier le dunk de Jordan vu les qualifiés depuis 2 matchs. Ah bah Etienne, c'est la loi de l'aléatoire. Hein. En même temps, le dunk de Jordan aurait défoncé n'importe quelle photo. Et à l'inverse, le 3 points de Curry serait qualifié aussi. Donc bon. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Les deux auraient défoncé toutes les 4 photos qu'on vient de voir. Et ben putain, Wade et Shaq qui élimine Bird et Magic, ok. Eh ben écoute, le peuple parle. Selim il est gentil, m'en fous, Wade est le GOAT. Dwayne Wade moins fort qu'Arden, on rappelle. Je déconne. Oh, c'est rude ça aussi. Alors, le fameux alley-oop. Non, mais ça aussi, ah putain. Ah, c'est dur. Ah, c'est tarpin dur.
Et on a Tony Parker qui rêve pas assez grand. Et de l'autre côté, c'est LeBron et dur. Wade. Franchement. C'est dur, c'est dur. Tu vois, ces deux photos, elles auraient pu être en demi-finale, genre. Mais ça aurait pu être la finale. Ah, c'est dur. Ah, putain. Et c'est que le premier tour, quoi, putain. Ray Allen, vu le contexte. C'est vrai qu'il y a un contexte qui fait que. Ouais, mais la première, c'est significatif, comme on l'a dit en début d'émission, en intro, d'une période. Significatif d'une période, significatif d'une dynastie, significatif d'une domination, surtout, tu vois. C'est ça. Il Tu y a, vois, y a un pour le côté coup, star d'un power vrai aussi à duo. gauche. Hein. Et pour le coup, d'un vrai duo. C'était un vrai duo qui a été One Wade. Et tu vois, le fait que tu as Wade qui regarde même pas, qui sait. Eh ben, débrouillez-vous avec ça, moi j'ai envie de dire. Hein. T'as lancé le vote? Ah, je le fais là. Nous, on est dans la position confortable. Nous, on fait ça. On vous donne les votes et après, c'est vous qui vous démerdez dans le chat. Hein. Nous, on est les politiciens. Nous. Exactement. Un match qui vaut rien peut pas concurrencer un shoot de finale iconique avec le bang. Il y a des arguments. En plus, c'est aussi le truc de Allen Iverson, c'est un comeback déjà dans le match, dans un match éliminatoire. Voilà. Ah, putain, c'est vrai que c'est rude. C'est vrai que c'est très très rude. Le dernier coup de canif de Jesus Shuttleworth. Exactement. Photo la plus belle, c'est LeBron Wade. Ouais, mais là, on parle d'iconique, messieurs. On parle de photo la plus iconique et on part sur un 11-1 pour Ray Allen. Putain la vache. C'est dur, hein. Tu dis, les 4 photos qu'on a eues là, entre le dunk de MJ, Curry et ces deux-là, elles seraient passées en quart, enfin en huitième s'il n'y avait pas eu ces affrontements-là. Quoi. La photo Wade-LeBron est une des plus belles, mais le moment d'Allen est au-dessus. Et le fait que ça se passe à Miami, avec les gens derrière, tout en blanc, c'est... Voilà. Elle est belle, mais elle vaut rien. Ça le plaît de Miami, ce qui est tarpin rare aussi, tu vois. Bah heureusement, c'est en fin de 4e quart-temps, quoi. Ah, tu sais, Si le tir, il reste 8 minutes 30 dans le premier quart, il n'y a personne. Tu sais, les embouteillages à Miami, voilà quoi. Hein. Ouais, les fameux. Et ben 12 que le trafic. Non, 12-2. 12-1 Pour qui? Bah pour Ray Allen. Eh ben écoute, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais bon, c'est assez étonnant de voir ces deux-là prendre le record. Oh eh ben dis donc, le hasard fait bien les choses. Oh, le aléatoire de ouf. Le aléatoire de ouf, c'est un truc de zinzin en vrai. C'est vraiment un truc de zinzin. Thomas Bryan qui demande la balle. Il donne la balle au poste comme ça. Non, quand même. Mais... Quand même, ouais. Après... Quand même. Ce qui me fait chier... Pourquoi Jordan il revient avec les Wizards? Genre... Si c'était vraiment le dernier tir de Jordan pour le titre, pour sa carrière... Ok, là on a une putain de symbolie. Le fait qu'ils reviennent après avec... Allez, ça part. 1 minute. Ah, mais là, je pense que ça va être... Je pense que ça va être très rude. Je pense qu'il va y avoir une petite Hagra comme ça qui va arriver. Hagra pour moi, 6-1 Jordan pour l'instant. 7-1 Jordan. Pour moi, c'est... Ouais, voilà, c'est bon. Hagra total est mérité. Ah, la Hagra, ça paye pas, hein. Ah, la Hagra, elle est rude, mais méritée. Vive LeBron, le GOAT de ma franchise. Le GOAT tout court. Le GOAT... Ben, c'est vrai, le GOAT tout court, mais... Là, les deux photos... Je sais pas. Ah, c'est dur pour le record de LeBron. Le 1... Est-ce que c'est un des records intouchables de l'histoire? Oui, bien sûr. LeBron James FR va ramener ses tweetos. Bah non, il y a 14-2. Ah, mais c'est mérité, bien sûr. C'est vrai que LeBron, le pauvre, il se ramène avec que des oppositions de malade mental. Hein. Le bloc éliminé par Bill Russell. Le record éliminé par The Shot.
C'est vrai Pas que... sûr. Oh putain, c'est vrai. Mais oui. Le Sportsman il est pas sûr si la NBA avance l'âge à 18 ans un jour. Mais même en avançant à 18 ans, LeBron, faut pas Ça oublier veut qu'il est dire là aussi depuis 18 ans. Et mec, ça fait 21 ans qu'il est régulier de ouf. De la ouf. longévité de fou. En plus, c'est une longévité sans énormes blessures, tu vois. C'est le garçon, faut. Dans une ère où à la NBA, on est à la moindre petite alerte et tout, genre tout est contrôlé et tout, lui, il joue depuis 20 ans, genre. C'est un délire. C'est un grand malade, hein, LeBron James. Avec le recul, après, on va se dire, putain, le mec, il a rien à foutre de l'âge. Et j'ai vu passer ce tweet-là, les mecs qui étaient dans leur 21 e saison, je crois que le meilleur marqueur, il est à 7 Vince points de Carter. moyenne, je crois. Ouais, Vince Carter avec 7 points de moyenne. Autant te dire que LeBron va exploser le record. Je pense. Karim Abdul-Jabbar a été draft à 22 ans, je crois. Ouais, mais après... Bon, après, c'est une autre époque, hein. Attention les gars, Karim Abdul-Jabbar, voilà. Il joue à la hoops, hein. Il joue à la hoops après. Et ben ça part sur The Shot. Ouais, mais c'est normal. 13e duel du coup. Encore du Kobe. Là, c'est deux Kobe ensemble. Tiens. Et, non, et tu te rends... et alors vraiment, du coup on dirait que les premiers tours sont faits, sont préparés à l'avance, pas du tout, hein, je rappelle. Nous on met les photos, et ensuite le truc il fait sa tambouille. Facile celui-là. Moi, je mettrais ça avec Kobe. Moi, je pense que c'est ça avec Kobe qui va gagner. Oula, clébration. Non, célébration. Après, c'est la clébration. Quand t'as un clébar, mais c'est une célébration. Il y a une iconique et une jolie. Celle où Kobe est dessus, large. Kobe cheveux. Kobe 8 ou Kobe 24? Mercure au coin, il prend celle de Kobe et Jordan pour des raisons personnelles. 9-1 pour la Kobe Jordan. 10-1 pour Kobe Jordan. Ah ouais, putain, mais moi j'aurais mis célébration. Ah ouais? Ouais. C'est ce que je disais si Kobe était pas mort. Et peut-être qu'on en reparlera de la réécriture de la carrière de Kobe Bryant, hein, les gars. Moi, je mettrais Kobe Celebration. Parce que il me semble que c'est le premier titre qui gagne sans Shaq. 2010 du Il coup. me semble. Attends. Bah ouais. Parce que Shaq il est avec Wade en 2006. Ouais, bien sûr. Mais attends. Eh ben Kobe Jordan 12-1. Si Kobe était pas mort, la photo de droite aurait gagné. Je suis pas sûr. Hein. Kobe Jordan, c'est les jumeaux de la NBA. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et faut pas que je gourre, c'est Kobe Jordan qui gagne. Wilt les 100 points ou Stephen Curry tout seul sur le parquet? Parce que cette photo de Stephen Curry, mine de rien, elle est lourde de sens aussi. Hein. Elle est lourde de sens, mais... Wesh, quand même, les gars. Wilt, quoi. Genre, cette photo, tout le monde la reprend, quoi. C'est une photo, j'ai envie de dire, milestone dans l'histoire de l'NBA, tu vois. Donc non, pour moi, vraiment, s'il n'y a pas une hagra totale sur cette je reviens, Mercure il dit je reviens, je vais demander à ma grand-mère pour Wilt. Mais j'espère qu'elle l'a pas connu personnellement. Hein. S'il n'y a pas une hagra totale sur ce match-up là, mon gars, c'est qu'il y a trop de fans de Curry dans la zone. Ouais. Ah, je l'aime bien cette photo de Curry en vrai. Parce qu'elle déclenche aussi tout le délire de 2022, du retour et tout ça, tu vois. Bien sûr, mais... 8-3, 8-4 pour Wilt. Ouais, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a, Kobe? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, ch'miole? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je prends Wilt, ouais. Quand Tatum met 60 points, il le fait. Les mecs le font. Pour des matchs à 15 points, on est où là? Ouais, c'est vrai. Non, moi aussi, je prends Wilt. Mais Curry se défend quand même, c'est pas possible. 9-6, hein? Ah, c'est logique, Wilt y passe.
Oh, Kobe, tu veux venir? Allez, viens. Il y a Kobe, veut dire bonjour, comme d'hab. Ah. Pito? Et Will te va Ouais, depuis passer quand? 9-6. Depuis quand Pito veut dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Allez, viens. Ah, bah, Comment 6 mecs j'ai peuvent bien. voter pour un mec assis sur un parquet? Y a pas que ça, bah Jiru, y a pas que ça. Ah, mais dans le fond, il a raison, frère. Surtout contre Wild, frère. Encore si c'était contre, je sais pas, moi, la photo de Vince Carter qui dunk sur Fred Way, ça allait. Je sais pas. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne, Wilt. Le gros baiser. Tiens! Ouais! Let's Alors go! attends. Moi, le choix est vite fait, Moi, hein. ouais, je propose une disqualification De... de Magic parce qu'en fait, c'est un montage. Je l'ai appris aujourd'hui. Non! C'est un montage. C'est pas vrai. Et en plus, c'est toi qui l'as donné. Mais c'est hein. moi, j'ai demandé, mais en plus, c'est logique. Il y en a, il m'a dit, déjà, il a dit Madonna. Alors, c'est pas Madonna. Si, c'est Madonna. Putain, je suis un fou. Si, c'est Madonna. Madonna. Il a dit, tu crois vraiment que Madonna, elle fait 2 mètres? Je suis en mode, Donc, en Après, vrai, c'est peut-être une illusion avec la profondeur, tu vois, genre. Ben moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Parce que tu vois, même Michael Jackson au bout, tu vois. Hein. Bah, Mais en fait, attends. c'est un montage. Ça veut dire que Dédé Elle dit passe au prochain impossible que tour. MJ et Dédé passe au prochain parce que c'est une disqualification là du coup. Non, Parce c'est que pas non, Marilyn sinon, j'ai Monroe, une c'est photo. Madonna, là, les gars. Et non, c'est pas Marilyn Monroe, ça fait longtemps qu'elle est de l'autre côté. Hein. Au point de la photo. Ça fait longtemps qu'elle est avec lui, hein, je te le dis. Et non, on n'a pas mis KD versus Bucks. Et il y a Drummond. Eh, les gars, on est obligés, oh. Oh, bah, Drummond au second tour. Hein. Drummond, vous êtes d'accord ou on fait vraiment un vote dans le chat? Non, parce que c'est une disqualification. C'est un montage, ça peut pas C'est un rentrer dans le montage critère. en vrai, hein. C'est un montage, je peux pas rentrer dans le critère. À un moment donné, Madonna avait un beau visage. Toi, mais ça m'étonne pas que ce soit Yaz qui dise ça. Hein. Mais Madonna, elle a toujours été belle, qu'est-ce qui me casse les couilles? Bon, pas maintenant. Hein. Ah oui, pas maintenant, parce que voilà, là, elle ressemble plus à Donatella Versace qu'autre chose. Mais sinon, Madonna à l'époque, même à l'époque où elle fait son feat avec Timberlake sur 4 Minutes là. non, c'est Non, une belle femme. Boulot justement. Boulot, bah oui, bien sûr, Boulot. Oui. De ouf. Trabajo, Boulot, Work, tout ce que tu veux. Hein. Ah bah oui, alors, allez. Allez, Allez Dédé. Oh bah tiens, pour Rémi. Ah, Putain, c'est un Giannis délire contre l'aléatoire. Giannis contre... Ouais, pour moi, c'est un no debate aussi. Hein. Yanis le bloc sur Ayton ou la célébration? Ah, pour moi, c'est un no debate. Ah, je pense. Bah, de toute façon, entre les deux. Voilà. Entre les deux, c'est un no debate. Mais tu sais que la photo de Yanis, là, comme ça, qui célèbre, elle est incroyable hein, quand tu regardes. Parce que ça veut dire tellement de choses. Le mec était resté... le titre, c'est 40 ans après le dernier? Un truc comme ça? Ouais, c'est il y a longtemps après le dernier. Après, avant, c'était Karim, tu vois. 50 ans. 50 ans, le mec venait de prolonger. Petit marché. La story du gars qui vendait des porte-clés à Athènes et tout, genre... Le bloc est 30 fois plus iconique? Ah ouais? Bah écoutez, vous avez une... Non, bah ouais. On va voter, voilà. Vous avez voté, hein? Et tu sais que du coup c'est Rémi hein, qui a fait les fans de catch dans le chat, c'est votre moment. J'avais jamais vu cette photo là du bloc. Je l'avais jamais vu. Moi non plus, j'avais jamais vu. Pour te dire à quel point elle est iconique. Mais ouais, la photo de Yanis là, t'as l'impression vraiment ça y est, c'est l'aboutissement quoi. Tu sens qu'il est libéré. Putain, il y a 6-5 hein. 7-6 pour la célébration. Il reste quelques secondes. Et ben. Et on aura fini le premier tour avec ça. Rémi, il a mis la célébration. Ça bug? Ah bah revenez hein, revenez au cas où les gars. Hein. Célébration aussi. Et c'est la célébration d'une seule voix qui passe au second tour. Ouh. Sur téléphone c'est trop nul Twitch. Ah, compliqué.
Et ben voilà, nickel. T'aurais mis pareil toi Enzo? Oui, célébration tous les jours, bien sûr. Allez, on attaque le second tour. 8ème de finale. Le shoot de Kawhi ou le choke? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un seul tir gagnant sur le buzzer en Game 7 de l'histoire de NBA. Comment va le crack qui a roulé sur Rudy? Ça va? Qui c'est qui demande? C'est Nueve. Ben Nueve, ça va très bien, mon gars, merci. Ça va très Froidement. bien. Louli. Eh ben écoutez, les gars, 1 minute, hein. C'est déjà pas mal pour Attends, Reggie Miller. Mais dis pas que je me suis fait avoir. 2. Oh non, je me suis fait avoir, non. Non. Je me suis fait avoir par, tu sais, le compte OSB Celtics. Oui. Je me suis fait avoir. Ah merde! Et lui, il est trop fort. Ah, pour moi, c'est un des meilleurs comptes en France. N'en déplaise à Lili Batum. Et bah là, du coup, je me suis fait avoir. Kawhi, quelle carrière de fou furieux si c'était pas un intermittent. Bah ouais. Arrêtez de troll. Non les gars, il y a du choke là? Ah non, shoot de Kawhi devant le choke. Ok. Ah bah, y a pas de troll du coup. Bah ça fait partie de sa carrière aussi, Kawhi, hein, en vrai. Hein, voilà. Hein. Bah pour moi, c'est le moment le plus significatif de sa Putain, carrière. le choke qui remonte là, 8-5? Eh non, 8-5, le shoot de Kawhi qui se qualifie pour l'écart. La photo, la photo, elle est dingue. Parce qu'il y a personne qui regarde au même endroit. Ah, quand même, si. Bah en fait, ouais, si. Grave. Ah, regarde, lui, pourquoi lui regarde en haut là? Pourquoi il regarde en haut là, tout vrai, cela? Les deux. Je sais pas, ils sont cons quoi. Je sais pas, il doit avoir un truc, je sais pas, il doit avoir peut-être regarder des comptes, peut-être qu'il regarde, je sais pas. Même Jeremy Lin là. Non, je déconne. Il est là, Jeremy Lin. Oh le dérapage. Ça va pas? Ça va. Mais toi, tu vas faire fermer la chaîne, toi. Mais t'es un type ou quoi? Mais Ah, gars, il est ça là, va Jeremy Lin. Ouais, Jeremy Lin, il regarde. Mais t'es un fou furieux. Ça passe. Allez. Racisme mono, évidemment. Le shoot de Kawhi qui passe. Hop là. La posture en plus. Ouais, non, la posture de Kawhi, je comprends pas quand il peut y retrouver. T'es bien italien. Oh putain. Oh le duel de mid, quoi, putain. Chier. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ce duel de merde? Hop là. Eh ben, ouais, hein. Ça, c'est un bon Bulgarie-Algérie en 8ème de finale de Coupe du Monde, tu sais, genre. Alors déjà, on va bien parler d'Algérie, déjà. Allez, Déjà. c'est mid. Déjà. Mais ensuite, moi, j'aurais plus dit, genre, Conférence League poule D. Ça, c'est genre ça, c'est un Islande du Nord, Écosse. Et pourquoi je devrais respecter l'Algérie et pas la Bulgarie, les gars? Vous avez quoi contre les Bulgares? Bah, le football algérien est bien plus riche que le football bulgare. Ben, on est d'accord, mais c'est pas non plus des top équipes, tu vois. Je suis désolé, l'Algérie a une compétition continentale et un huitième de finale de Coupe du Monde. Waouh. Ok, ouais. Même pas la meilleure nation d'Afrique, hein. C'est laquelle pour toi la meilleure nation d'Afrique? C'est compliqué comme question d'ailleurs. All time. All time? Moi, je pense que ça serait Cameroun? soit le Sénégal, Sénégal, soit ouais. le Sénégal, soit la Côte d'Ivoire, soit Ça manque d'une. le La Côte d'Ivoire, ça manque d'un run en Coupe du Monde. Sérieux, tu vois. le Ghana, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et L'Égypte. ce que j'allais dire, l'Égypte. Et Le Sénégal, même si ça manque d'une compétition continentale pour l'instant, le Maroc. Suarez, les vols. Non. C'est pas un vol. En quoi C'est un vol? Asamoah Gyan qui se chie dessus. Hein. Mais en quoi c'est un vol? Suarez, c'est limite une des actions les plus clutch de l'histoire du sport, du Mais foot. de ouf. Mais en quoi c'est un vol?
Le mec, il se fait exclure. C'est pas un vol. C'est ça, il a fait une faute. Il a eu la sanction qu'il méritait pour cette faute. Et voilà. Il s'est sacrifié. Le mec, on se rend pas compte de. Imaginez Mbappé pour la France là. Il fait ça et le mec Non, est Harry Kane, il loupe son penalty. Non, pas Mbappé. Pas Mbappé quand même. Bah, Suarez pour l'Uruguay, c'est. Bah, Non, c'était Forlan. C'était Forlan le joueur majeur en non, c'est 2010. Suarez. À ce moment-là, c'est Suarez. Mais arrête, mon pote. Forlan a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Ouais. Mais bon, c'est, Non, la Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde 2010, Forlan est une. Oui, sur la Coupe du Monde, mais je veux dire en termes de. Je voulais dire en termes de stature de joueur, Suarez défonce Oui, Forlan bien sûr. en termes de all-time, tu vois, genre. Oui, all time, bien sûr, mais Voilà. au moment, dans le contexte de la Coupe du Monde. Oui, Griezmann, c'est voilà, encore- au pire. Ouais, exact. Parfait. Parfait. Mais imagine Griezmann, il se sacrifie comme ça, et un joueur de cette stature-là, en quart de finale de Coupe du Monde, se fait exclure exprès sur un coup de dé. Tu te rends pas compte, hein. On voit le duel est bien à chier quand même pour faire un débat Forlan-Suarez de ouf. C'est qui a gagné en plus? Je crois qu'il n'y a pas eu énormément de votes. C'est Vince Overways. Du coup, propagande du... Alors ouais, je vois, il y a même... je sais plus qui a dit ça. Zushi, il déteste Martinez. Martinez, c'est pareil. Il fait un des arrêts les plus iconiques de la Coupe du Monde. On s'en rend pas compte, hein. Il avait pris suspension match après. Bah oui, il prend un rouge. Bah oui. Il prend un rouge, donc ouais, il joue pas les demi. Hein. C'est normal. Allez, Vince qui passe. Il mord. Ouais. Mais quel joueur Suarez. Allez, la photo la plus iconique, Iverson ou Lillard. Lillard, la diva. 1 minute, ça part. L'article de Gautreau à lire, c'est mon hommage aux garces du football. Je crois que je l'ai lu en plus. Facile, nous dit Yaz. Iverson froidement. Ouais, bah là, il n'y a pas. Musco, il dit Lillard. Après, t'as un premier tour et une finale, quoi. Sweep du sweep. Qui a voté Lillard? C'est Blazers FR, je crois. Ouais, en vrai, moi, je mettrais Lou aussi. Ah, c'est Iverson. Oui, bah Lou, ouais, bien sûr. Voilà, Iverson. Voilà. C'est ça. Ah putain, je fais le trou du cul. Oh Qu'est-ce qu'il y a non. Il y a 9-5, hein. C'est pas si évident que ça. Hein. Oh non, j'ai oublié d'acheter la viande. C'est toi la viande. Oh, le trou du cul. Ouais, mais t'as un énorme shoot qui fait rebuild d'une équipe contre une action légendaire mais qui a pas beaucoup d'incidence. C'est vrai aussi. Après, comme on l'a dit, cette photo de Lillard, c'est plus significatif de la période et de son année incroyable, tu vois. Et c'est Iverson qui passe 9-5 du coup. 4ème quart de finale. Oh bah. Alors là, je vous le dis maintenant. Bande de sombres merdes. Si Curry passe, alors qu'on a éliminé LeBron avec cette photo-là, c'est que vraiment vous êtes des sombres merdes. Et je vais pas mâcher mes mots. Faites attention à vos culs. Faites attention à vos culs dans le chat. Moi, j'ai pas mâché mes mots. Si Curry passe, je me barre. Mais soyez objectifs. Ah bah oui, après, attention les trolls, voilà, faut être objectif. Après, c'est dommage que Bill Russell, c'est pareil, ça soit une photo de classe, quoi. Allez, ça part 1 minute. Respectez Papy Russell. 5-1 pour Stephen Curry. Non, je déconne. 5-6-1 pour Russell. 8-2. 8-3. Est-ce qu'on va avoir une remontada des trolls? Pour qui? Pour Bill Russell, j'espère. 9-4. 9-5. Non, c'est pas vrai. 9-6. Arrête. Non, arrête, s'il te plaît. Stop the count. Stop the count. Les gars, je peux voter encore. Je vous jure, on va arrêter le live. Arrêtez de faire. 9-6, ça se stabilise. Ouais, c'est ça, ouais. Faites gaffe à vos culs, ouais. Je vais voter, tu vas voir, je vais faire vote contre triple. 9-7. 17, ok, Bill Russell qui passe. Oh, chef, oh. Ouais, c'était l'arbitre de PES de hier, ça, oh.
Bonjour, C'est Jimmy quoi la Russell. mixture, là? Ah là là. En fait, en vrai, je te jure, on aurait dû enregistrer la game. Le tacle assassin qui débouche sur le but en fin de match, c'est un délire. Mon joueur est encore à l'hôpital à l'heure qu'il est. Rien que le temps additionnel de la première mi-temps qui dure 10 minutes. On a joué à PES 6 en off avec Enzo, comme je vous dis au tout début. On a fait un Chelsea-Arsenal, comment il m'a démonté. Avec À un un moment, tacle, vraiment, je sais plus qui le fait. je fais un tacle, vraiment un tacle, ça vaut limite le rouge. Genre, c'est vraiment par derrière, je le démonte. L'arbitre, il dit ça joue, contre-attaque, but. À la 90e ou un truc comme ça. Oh putain. Et moi juste avant, je me fais siffler faute. Et on fait, bah, elle est où la faute? Et Enzo, il fait, non, c'est moi, j'ai fait faute. Non, c'était moi. Mais c'est moi, en fait, je fais faute, je récupère la balle, il n'y a rien du tout, il siffle pas. Maxime récupère la balle, sachant qu'il n'y a pas faute, l'arbitre, faute. C'est trop drôle. Ah, c'était trop. C'était c'était trop vraiment fort. parfait. Ah ouais, on aurait dû. Mais on va faire ça en live. Hein. Des soirées On va faire ça en gaming live. comme ça, on va les faire. Quand Allez, on va Bilou. faire une ligue des quand on va faire une ligue des masters tous ensemble en live, vous verrez. Ah ouais. En Oh vrai, oh là, je Les suis gars, désolé, vous savez c'est quoi un faire. speak. Je veux rien savoir. vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. En vrai, savez quoi si faire. on veut trigger tout Twitter, tu veux qu'on fasse des impressions? on met Drummond gagnant à chaque fois. Et tu vois, bah, la photo la plus iconique, c'est... Et les gens, je suis sûr, ils vont même pas choper le troll. Mais vous savez quoi faire dans le chat. Wilt. Drummond ou Wilt, 1 minute. Je jure que si Drummond élimine Wilt, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai trop de liens avec Drummond pour pas voter pour lui. Imagine. 2-2. 3-2 Wilt. 3-3. En vrai, 4-3 Drummond. tu sais ce qu'on pourrait faire? 4-4. Est-ce que tu sais ce qu'on pourrait faire, Max? On fait un faux vote, on le fait en off et on fait Drummond gagnant. Non. Moi, j'ai un truc. Rien à voir avec ça. 5-5, hein. On fait un live. On fait une carrière football manager en 2012. En 2000 En 2012. Pour Je sais pas, je dis au hasard, tu vois, mais genre on retourne ouais, en, pourquoi genre, pas. en Un FM 2011, rétro. Ouais, on prend FM 2012 et on joue. Il y a 5-5, hein. Le moindre vote là, il est décisif. Drummond, 5-5. 5-5. On revote. Aïe. Bah, rien que le fait que Drummond... Attention, regardez bien les réponses, ça sera peut-être pas au même endroit. Hein. Donc évitez de misclick. Et c'est reparti pour 1 minute. Oh putain, imagine le troll. Ce serait trop drôle de trigger les gens. On fait le vote en mode normal, tu vois. En off, après, je refais une Coupe du Monde, je fais gagner Drummond et je mets le résultat sur Twitter. Ça pourrait être bien drôle, c'est vrai. Et là, tout le monde... Comment ça? C'est quoi Bobo? Alors, on part sur quoi, là? 5-3 Wilt. The logo. Bah, les gars, the logo. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là, les gars? En plus, je me rappelle que quand on avait débattu, ouais, les gars, on met quoi comme vote? Ça a mis tout le monde d'accord. C'est exactement ça. Antoine, il a fait le contour, il a fait OK. 5-4. Ok. Pour Wilt? Pour Wilt. 5-4 pour Wilt. 6-4 pour Wilt. Aïe, Drummond. 6-5. Ah, Wilt qui passe. Ah, je suis déception. Oh là là, mais cette photo On était à ça de l'histoire. Oh, Oh, c'est parfait là, le hasard là. c'est parfait. Oh là, c'est même pas la photo la plus iconique là, c'est quel est le dunk le plus iconique. C'est... Attention, hein. Moi, pour moi, J'ai mon choix. Ah, c'est Carter. Duel de dunker. Putain, dommage que Drummond, il l'est pas... Est-ce qu'on fait le troll du coup de Drummond? Non, c'est bon, on s'en fout. Et je...
Et j'enlève les réponses. Genre, on a que des retweets Non, cités. non, c'est bon, c'est bon. Maxi On va pas. visibilité. Allez, la photo la plus iconique, vous avez une minute. Vince Carter qui prend déjà un lead 2-0. En fait, c'est est-ce que tu votes pour le meilleur dunker de tous les temps ou pour le meilleur dunk? Les deux. Ah non, ben non, je suis un fou, moi. Non, je suis un fou, moi. Putain, pourquoi je suis con comme ça? Pourquoi je suis une merde comme ça? Vince Carter 6-2. Gordon, il perd de justesse en finale, normalement. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, ça, là, à gauche, c'est le dunk all-time. Ça se tape avec celui de 2000 avec Vince Carter, mais honnêtement, c'est incroyable ce qu'on avait vu. En 2016, c'est un délire. Et Vince Carter, c'est le meilleur dunker en général. Non, Gordon, 9-7. Oh. Oh. 17. Eh ben, c'est Gordon qui passe. Oh. Après, le meilleur dunk des deux, c'est clairement Gordon. Bajiru, il nous dit c'est un rider. Le dunk le plus iconique, c'est MJ. Après, j'ai dit le meilleur, j'ai pas dit le plus iconique, hein, attention. Mais celui-là, faut pas le sous-estimer, attention. Dire que Lavine passe un rider des lancers francs dans la foulée, c'est une folie. J'avoue, est-ce qu'il y a une photo du rider de Lavine? Ah non, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas vraiment de belles. Ouais, il n'y a pas vraiment de photos iconiques, genre qu'on se dit, ah ouais, cette photo, ouais. Tu vois, tu penses pas à une photo en particulier. Ouais, mais si tu vois, elle n'est pas ultra connue, cette photo, tu vois. Non, pas une mais photo auquel bon. tu penses direct. Parce que le rider de la ligne des lancers, c'est solide. Hein. Et ben Gordon, du coup, qui élimine Vince Carter. Genre, ah bah, des shoots. On a que des shoots à chaque fois. Hein. Pareil, pour moi, c'est no-brainer, j'ai envie de te dire. Et si je me faisais un PB's and G's en direct? Ouais, je me fais un Attends, je prends mes ingrédients. Putain, j'ai faim en plus. Lavine, sa photo la plus iconique, c'est le Dunk Space Jam. Bah, en attendant qu'il revienne, Enzo, je l'ai pas en tête là, celui-là. C'est son concours de 2015, du coup. C'est celle-là. Ooh, shit like a dream. 7-6 pour Jordan contre Ray Allen. 7-7 7-7 Ray Allen. Attention, au buzzer Ray Allen. Au buzzer, justement. Non, les gars, non. N'importe quoi. Là, franchement, n'importe quoi, là, les gars. Aïe, 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 aïe. Je comprends pas les votes, là. Au buzzer, c'est all-time, cela. Oh, Ray Allen, il a climatisé. Il a fait rebound Bausch. Back at to Allen. Non, franchement, là, les gars, je vous comprends pas. Là, vous m'avez déçu. 8-7. Hein. Ça joue à rien. Là, qui a voté? Qui est la dernière personne à avoir voté Ray Allen? Il n'y aura pas de répercussions. Qui est le connard? Non, un scandale, nous dit Mercurochrome. Ray Allen au buzzer, c'est lui-même qui est venu chercher le dernier vote. Et pourquoi pas? Ah, et on n'a plus de musique. Attends. Voilà. Et justement, la musique s'appelle Shoot. Eh ben c'est Ray Allen, les gars. Hein. On respecte la démocratie. Kobe Jordan, ah bah voilà. Après, t'as un 8ème de finale comme ça. Tu dis merde. Au revoir. En vrai, je suis pas sûr. Hein. Non. No debate aussi. No debate. Kobe Jordan ou Yanis. Ça part. Ici, il n'y aura pas d'objectivité pour Bajiru. Bajiru, il est pour qui? Il est pour les... Attends, t'es pour qui, Bajiru? Je me souviens plus. Bajiru, c'est
Bajuri, c'est un nom de con un peu. Tu vois, il doit être pour les Hornets ou un truc comme ça. Non, je crois qu'il est pas pour les Celtics. Je me souviens qu'on l'a beaucoup vu pour des matchs commentés. C'est Mercurochrome qui pourrait ça, il me semble. Aussi, ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne là? On est. Ouah, Kobe Jordan 10-3, sérieux? Mais bien sûr, mais largement. Oh là là. Largement. Bien sûr. Ok, ici de base, mais Yanis Stan, j'emmerde le fan de Détroit. La commu vit bien. Ah, moi j'ai une tendresse particulière pour cette photo de Yanis en vrai. Quand t'as tout le background et le parcours du gars et tout. Ouais, mais ça peut pas rivaliser face Genre, c'est vraiment l'esprit shonen, la série, la photo de Yanis, je trouve. Ça peut pas rivaliser. Premier quart de finale, Aaron Gordon ou Ray Allen? Pour moi, Ray Allen. Bah là, on a peut-être un grand candidat au titre maintenant. Hein. Alors que MJ Kobe, c'est un héritage, ouais. Peut-être dans plusieurs années, la photo de Yanis deviendra iconique, mais pas là. Ouais, peut-être. Peut-être que comme le bon vin, elle va prendre en valeur. Aaron Gordon ou Ray Allen, vous avez une minute. Vous connaissez la chanson maintenant. Justement, Enzo, il s'est énervé. Ray Allen 10-1, ça vire. Bravo Aaron, t'es venu jusqu'en quart, mais bon. Ray Allen qui passe. Le shoot de Kawhi ou Vince? Allez, no debate. Je sais même pas pourquoi on va voter. Putain, il y a des no debate en quart de finale, alors qu'on a eu des premiers tours. Mais parce que Vince a eu 2 fois de la chance. Il est tombé 2 fois sur des trucs de merde. Allez, une minute. Vince chat de ouf. Ouais, mais là, à mon avis, il y a un mur. Hein. À mon avis, il y a un mur. Je repense. Je sais pas s'il est encore là, mais je l'ai pas vu dans le chat. Celui qui est arrivé, il nous a follow, il est reparti parce que le résultat lui allait pas. Je suis mort. Ça se trouve, il a encore le point serré à l'heure actuelle. Alors, normalement, il n'y a pas de débat. Oh, le shoot de Kawhi, 6-4, hein, c'est pas... 6-4, mais c'est qui les 4? Mais hey, les gars, quand vous regardez nos streams, arrêtez de boire de la vodka, les gars. Chibre, il est là, toujours en train de rager. Bah écoute. Mais les gars, mais sérieux, mais Chibre, ce breton là, cet alcoolique de breton de merde qui me fait des votes de merde, mais t'es sérieux, mon gars? Putain, les gars, mais comment ça, il y a 4 personnes qui ont voté pour ce truc? Ah, Chibre René, il a voté Carter. Oh là là, ça banne temporaire. Non, je déconne. Je disais, putain de breton, t'es alcoolique de merde. Enzo, c'est bien, c'est que ta connexion, elle te censure automatiquement. Ah ouais. C'est que là, tu t'es vénère et on a entendu de merde. Eh ben, les Bretons en ont pris pour leur grade. Enzo, on l'a entendu, il a fait ça. Attends. Merde, t'es où? Ah, il est où Enzo Taz? Voilà. Allez, le shoot de Kawhi 7-4. Ça part en demi-finale. Celtics ou Lakers en soi? Moi, j'ai pas parlé. Bill, Russell ou Allen Iverson? Il y a débat encore? Bah, même pas photo. Force à Bill dans ses projets. Bill tous les jours. Ah, 2-2, hein. 5-2 à... Oh, 5-3 Iverson. Ok, 6-4 Iverson. Tu vois ça? 6-5. Ici, j'ai une coupe et une médaille du basket en PACA. Je t'en rajoute 11. Je fais ma photo, c'est bon, hein. 10-6 à Iverson. 11-6 à Iverson. Voilà, bien sûr. Les gars, on parle de basket, on parle pas de... Oh, ça va rager. 11-7. Ah là, ça vote plus que OKC, enfin Damian Lillard et Fred Weiss. Hein. Les fans d'Iverson sont dans le chat. Toujours 11-7. Mercuro, il fait waouh. Il est à 2 doigts de lâcher un petit
Mais tu es fou. Mais tu es fou. C'est un fou. On entend un mot sur deux d'Enzo avec sa connexion qui coupe. Ouais, mais là, c'est difficile pour Enzo. Mais bientôt un nouveau logement, du coup. Eh ben, là, il y en a beaucoup dans le chat. Non, mais moi, ça me fout le seum. No rage, mais par contre, Enzo, c'est pas la même chose. Genre, le joueur NBA rêve d'une bague, le Boug en a 11. Est-ce qu'on peut appeler ça de la NBA? Après, Steve Kerr en a 8. Hein. Bah, Steve Kerr en a 8 dans NBA où ça joue au basket. Bientôt la fibre, Enzo. On y croit. 11 avec la ABA qui existe. Quand il y avait 12 équipes. Est-ce que c'était du basket ou alors c'était un tournoi récréatif entre quartiers? T'abuses toi aussi, Enzo. Non. Autant. Fallait être Demande. quand même les meilleurs parmi les nuls. Et Musco, voilà, il a Speak Fact. Ah non, mais... Écoutez les gars, attention Enzo, je vais ressortir mes VHS pour te prouver que c'est du basket. Mais Oh, qu'est-ce et que avec VHS la existe planche. Et même les VHS, ça n'existait pas à l'époque. Avec les Quentin matchs, qui fait les- sa les bonne matchs- action du jour qui se réabonne. Les Magnifique matchs, pour le soutien. les matchs étaient comptés à la radio. Et nous avons Birsol qui récupère le rebond. Et c'est bon, wesh, arrêtez un peu. C'est de la radio. Attends, je pense que je peux te faire quelque chose. Et bienvenue. Bienvenue sur ce match Celtics-Lakers dans les films. C'est exactement ça. C'est exact. Oh, Bill Russell pour le rebond, il décale Bob Cousy. Eh, il jouait pieds nus, frère. Tu me casses les couilles. Oh bordel. Ah, je suis mort. Ah, quel magnifique, Allez, quel viens, bel enchaîne. achat j'ai fait avec Allez. ce voice changer. Allez, Iverson over Tailou, merci, au revoir. Allez, on Allez. enchaîne. Ciao Bilou. Ciao Bilou. Ah. Je suis mort. 100 points NBA ou 11 titres? Est-ce Moi, que je c'était de la mettrais, NBA Wilt Moi, je mettrais Wilt. Photo la plus iconique. En vrai, faudra qu'on fasse un stream un peu remise en contexte de... Vas-y, ça me saoule, me dit Zushi. Wilt. Ah, Kobe Jordan ou Wilt? Ça part. Kobe et Jordan, vu qu'à l'époque de Wilt, c'était pas du basket apparemment. Ah, j'adore Trigger sur ça. Le niveau de flex est légendaire. Ah, c'est bon. Ah là là. Alors, ça donne quoi? Kobe Jordan devant, hein? Moi, j'aurais mis Wilt. Kobe Jordan 9-4 contre Wilt. Est-ce que Wilt va s'arrêter en quart de finale? Dis-le, si c'est moi que vous trollez, ça ira plus vite. Ah, je te jure. Les gens ont voté Jordan Kobe juste parce qu'ils sont nostalgiques. Et 9-5 Kobe Jordan hein, qui va se qualifier, du coup. Ok. Et nous entrons dans les demi-finales. Il est 8h. Le shoot de Kawhi contre Ray Allen. Alors là... Oh bordel. Qu'est-ce que c'est que ce duel de demi-finale de shooter hein? Enzo, qu'en penses-tu? C'est rude. Merci Enzo. C'est rude. Je pense que... Ray Allen parce qu'il fait en finale. Mais est-ce que c'est un Game 7? Non, mais c'est un éliminatoire, encore pire, sachant que c'est Miami qui avait la pression. Et Kawhi, même s'il ratait, il y avait prolongation, tu vois, donc c'était pas éliminé.
DFZ, il nous dit les 81 points de Kobe supérieurs à la NBA du 1820 de Wilt et Bill. Il y a eu largement, mais bien sûr, largement. Et Même vous les- voulez savoir quelque chose? Même les Les 71 points. points de Donovan Mitchell sont supérieurs aux 81 points de Kobe. Ça, c'est un autre débat. Meilleur pourcentage, plus de passes. Le Boog est à un rebond ou deux d'un triple-double, hein, avec 71 Ouais. points. Ouais. C'est violent, hein, ce qui nous avait rendu. Et même le 70 de Luka, hein, en soi. Et tu veux que je te dise un autre truc? Au moins les 71 points de Donovan Mitchell, il y a des preuves, il y a des vidéos. Les 100 points de Wilt, aucune preuve. Vous savez quoi? Il y a plein de perfs là. Les gars, la semaine prochaine, au pire, on fait un tournoi, les meilleurs perfs sur un match. Hein. En vrai, on peut. Confondu saison régulière et playoff. On peut. Et let's go. Hein. Parce que là, je vois Zushi, les 56 points de KD en playoff. Non, on peut. Je suis chaud. Allez, ça part. Nouveau sondage. Hop. Photo la plus iconique. Nous avons le shoot de Kawhi. Ou le shoot de Ray Allen. Le mec s'appelle Ray quand même. Les playoffs, il n'y a que ça de vrai dans des plays de fans des Sixers. Ouh. Ah mais franchement les grosses perfs sur un match ça peut être méga cool. Par contre ça serait une élection qui va durer longtemps. Parce qu'il faudrait se replonger dans tous les contextes, les stats et tout. Le premier tour, les le premier tour pourcentages. sera très très long. Mais en vrai ça peut être intéressant. Allez on est à mi-parcours, mi-vote. Le shoot de Ray Allen pour l'instant mène 7-3 face au shoot de Kawhi. 8-3. Après, il y a une photo de 2000, en 2000 de la légende des Sixers en finale NBA. Oui, c'est vrai. Bah, Giroud, il marque un point. Hein. 10-3 pour le shoot de Ray Allen qui va se qualifier en finale. Est-ce qu'on a le gagnant du coup après avoir éliminé The Shot? Est-ce que The Shot a été éliminé par le futur vainqueur? C'est le gagnant, nous dit Yushi. Bah écoute, déjà, c'est un finaliste. Et la deuxième demi-finale, Kobe Jordan contre Iverson et Tyronn Lue. Moi, je mettrai Iverson. Iverson ou Iverson. Tu sais, le mec qui oriente pas du tout. Kobe Jordan ou Iverson. C'est parti. En fait, Kobe Jordan, j'ai l'impression, plus je la regarde, plus j'ai l'impression que c'est un montage. Tu sais, comme si on avait voulu faire un montage des deux. Un fan-made. Et Musco, je l'ai raté ou il n'y a pas eu The Block? Si, il y a eu The Block, éliminé par Bill Russell. Au premier tour. LeBron, il y a eu son shoot pour le record et The Block qui ont été éliminés au premier tour. Tu m'élimines pas Bilou juste pour une photo ou deux mecs qui se parlent. Ouais, bah... Oh, Iverson 10-2. Eh ben. Moi, Iverson, je suis sûr que ça allait passer. Hein. Iverson est supérieur aux deux faux GOAT. Musco, il nous fait oula. Ah non, The Block, il a pas eu de chance au tirage. Et c'est Iverson qui passe en finale. Du coup, nous avons une finale, messieurs. Ray Allen, Allen Iverson. Ray Allen Iverson, du coup. Oh, c'est pas mal ça, Ray Allen Iverson. Ah bah écoute, c'est un métier, hein. C'est un métier, c'est vrai. Allez, le petit tweet pour annoncer la finale. Est-ce que je peux mettre 1 minute 30? Non, on va laisser 1 minute. Allez hop. C'est parti. Avec les 32, j'aurais pas mis ces deux-là en finale, perso. C'est la joie aussi des tirages au sort et de l'aléatoire. Mais des briques, on s'en tape. Non. Allez, ça part. Et je ne regarde pas le résultat. J'aurai le résultat au bout d'1 minute. Iverson ou Ray Allen? Moi, je mettrai Iverson. Je sais pas. Je sais pas.
Je vote Allen Iverson parce que je veux que Ray Allen gagne. Étienne, la logique. J'aurais mis le 16ème de The Block et Bilou, mais en finale. Non, mais de toute façon, les 32, il y avait des arguments pour qu'ils aillent loin, alors, à part quelques-unes. Mais en soi, dans les 32, il y en avait genre au moins 20, tu pouvais mettre en demi-finale facile. J'ai une question. Et c'est Allen Iverson qui gagne avec 79% des votes. 15-4, c'est un plébiscite pour monsieur Allen Iverson. Bravo, enfin un trophée pour lui. Je suis un bâtard. Vous auriez dû inviter le cas vu le résultat final, c'est vrai. Peut-être qu'il reviendra le cas pour les prochaines. Let's go, nous dit Juru. TBA donne un trophée à Iverson. Bah écoute, c'est beau. Je suis quand même déçu de pas avoir Drummond en finale. Mais bon. Et c'est Allen Iverson qui gagne. Alors est-ce que le rendu final est toujours étiré de ouf et n'est pas du tout utilisable? Ah non, ça va. Ils l'ont un peu, mais bon, elle est quand même dégueulasse. Et ben voilà, magnifique victoire de Allen Iverson. Les Sixers qui ont fait plus que les demi-finales, magnifique. Je peux pas être tenu pour responsable de cette classification. Encore une fois, Iverson amène les Sixers en finale. C'est ça. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même de la photo iconique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau gosse. Au deuxième tour, NDD. Hein. Et au même niveau que The Shot. Hein. Border. Hein. De toute façon, ce qu'on fera aussi, si ça vous dit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra aussi les mettre en ligne à votre disposition. Comme ça, vous pouvez faire votre tournoi aussi, avec votre aléatoire et tout ça, et voir au bout d'un certain temps qui prend le lead en fait, quelle photo est la plus plébiscitée parmi vous et la communauté.